Salut, ici Nicolas. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le projet de la dernière vidéo. Il devrait y avoir une fiche qui va apparaître dans un des coins, du moins un petit onglet, un petit bouton, quelque chose pour cliquer dessus. Donc, on va commencer immédiatement. Dans le projet, ce que l'on avait, je vais partir le projet, c'est un petit personnage. Ça consistait en un petit personnage qui se promenait dans son monde, tout bonnement. Donc, je vais le partir et le petit personnage permettait de sauter, mais il manquait, évidemment, il manque quelques éléments dans l'animation. Il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas d'animation de saut en soi. C'est l'animation, tout simplement qu'il y avait une pause dans l'animation. Il n'y avait pas d'animation de mort, de chute ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer ça en modifiant le projet. Donc, dans la modification, ce qu'on va avoir, ça va être dans la structure du projet. On va avoir aussi dans le code, il va falloir faire des modifications. Donc, on en a pour plusieurs minutes à faire cette modification-là. Petit recap sur le qu'est-ce qui est, comment dire, sur le projet dans l'état qu'on l'a laissé la dernière fois. Grosso modo, il y avait un tile map, il y avait un world, dans lequel il y avait un world dans lequel il y avait le nœud tile map, il y avait les nœuds player à l'intérieur, qui est un kinematic body. Dedans, on avait mis un animated sprite avec les animations de notre personnage. On avait Collision Shape qui était dedans et une caméra 2D aussi. Donc, la première chose que l'on va faire, on va revenir à la scène World pour tester, pour valider que tout fonctionne encore bien. Donc, je vais tout simplement cliquer sur F5 pour m'assurer que tout fonctionne comme prévu. Et c'est le cas. Bon. Dans la première version qu'on avait, c'est qu'on utilisait, au niveau de notre player, ce qu'on utilisait, c'est un animated sprite. Ça va bien, ça fonctionne correct pour les petits projets, ok, dans lesquels on avait chacune de nos animations. C'était cool, ça marchait bien. Mais si notre projet devient moindrement plus corpulent, plus gros, plus demandant, ce qui va arriver, c'est que là, la gestion des animations va être un petit peu plus complexe, mais même pas mal plus complexe. Donc, Godot, lui, ce qu'il offre, c'est des nœuds, le nœud Animation Sprite, pas excusez, Animation Sprite, ce que je voulais dire, c'est Animation Player et Animation Tree qui permettent de bien gérer les animations et faciliter la gestion de celles-ci. Donc, la première chose qu'il va falloir ajouter, c'est un sprite tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je vais rajouter un nœud sprite, tout simplement. Je vais le déplacer pour qu'il soit en haut de sprite, en haut de mes collision shape. Je vais aussi rajouter ce jeu-là. Tout simplement, si j'exécute ça, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Donc, dans mon cas ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va modifier les propriétés, les paramètres du sprite pour aller chercher une seule image à afficher. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir pas le offset, dans animation, OK? Faut que je lui donne, je lui indique le nombre de frames que je vais avoir au niveau de l'horizontale. Dans mon cas, dans le cas qu'on a présent, c'est 9 frames. Donc, si je fais 9 frames, on voit ça devient seulement une colonne de frames. Puis, au niveau du vertical, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6, tout simplement. Et voilà, j'ai mon personnage qui est en plein centre. Au niveau de la propriété frame, si je m'en vais dans mon sprite, c'est inscrit 0. Ça, c'est l'index de l'image à représenter dans l'animation. Donc, dans mon cas ici, le frame est à l'index 0. C'est la première image dans le coin supérieur gauche de ma feuille. Donc, on peut expérimenter. Si je l'incrémente, vous allez voir, le personnage, je passe à travers toutes les images du sprite. Donc, ce que l'on va faire là, maintenant, ça va être de créer notre première animation.
Pour créer notre animation, on va aller dans Animation Player. Au début, Animation Player, c'est un nœud qui peut paraître complexe, mais vous allez voir, c'est avec habitude, c'est relativement simple. Donc, je vais aller dans Animation, le bouton Animation qui est ici, je vais cliquer dessus, je vais créer Nouveau. La première animation qu'on va faire, c'est le sur place, c'est-à-dire le idle. J'aime bien donner les noms anglophones, évidemment, parce que si on recherche sur Google des trucs de ce genre-là, souvent c'est les termes anglophones. Donc, idle. Euh, une fois que le idle est fait, c'est qu'on va rajouter une piste à notre animation. Donc, ajouter une piste, propriété. Puis là, je vais aller chercher sprite. Je vais vous expliquer ensuite c'est quoi qu'est-ce que ça permet de faire. Sprite et frame. Ouvrir. Bon. L'Animation Player, ce qui est cool avec ce nœud-là, c'est que ça permet d'animer n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, on parle d'animation, mais c'est pas juste des animations, mais ça peut être des propriétés, en fin de compte, qu'on veut passer d'une valeur à une autre, par exemple. Donc, c'est un nœud qui est super utile pour faire des transitions aussi. Dans notre cas, ce que l'on veut, c'est animer, en fin de compte, la propriété frame du sprite, donc des chiffres, parce qu'on se rappelle, frame, c'est un chiffre qui était 0 à le nombre d'animations qu'on avait. Donc, dans mon cas ici, je vais animer la propriété frame de sprite. Ceci étant dit, on va continuer. Donc, au niveau du frame, le idle, ben, c'est les premières animations. Comment il faut procéder? Bon, on voit que là, qu'est-ce qu'on a quand on, dans notre volet inférieur, c'est le animation. Ce qu'on remarque dans ça, qu'est-ce qui est important? Bon, le bouton animation pour créer les nouvelles animations. J'ai le nom de mes animations qui sont ici. OK. J'ai une échelle de temps. L'échelle de temps, je tiens contrôle. Si je veux jouer avec, je peux tenir contrôle, puis la molette de la souris pour la faire avancer. J'aime ça avoir en dixième de seconde. On reste dans l'animation 2D, faire du dixième de seconde. Je crois que c'est en masse. Donc, dans mon cas ici, j'étais en dixième de seconde. Ce qu'on va avoir au bout, ce qui est important pour nous, on va avoir la durée de l'animation ici. Dans ce cas ici, il est à 1 seconde qu'on va modifier tantôt. Ici, j'ai le bouton boucler qu'on va activer d'ailleurs pour le idle. Ensuite, ce qu'on va avoir, bon, j'ai les trames ici, les frames. Ce qu'on va faire, c'est que là, quand on clique sur le, comment dire, sur l'échelle de temps, il y a un indicateur bleu qui va apparaître. Il y a un guide bleu. Donc, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va rajouter une première image. Je vais aller sélectionner, bon, je vais indiquer où est-ce que je suis rendu. Je veux commencer à 0, au temps 0. Je vais aller sélectionner mon sprite. Je vais aller à mon frame qui est ici. Vous voyez qu'il y a des clés à droite. OK? Ce que ça va faire, c'est que ça rajoute une clé dans l'échelle d'animation, la ligne d'animation. Donc, je vais cliquer sur le clé plus. Vous voyez, ça vient de se rajouter et ça vient d'incrémenter. Je vais cliquer encore, je clique encore jusqu'à temps que j'en ai plus. Pouf, j'en ai plus. OK? Donc, remarquez en bas dans l'échelle du temps. Maintenant, j'ai mis toutes mes animations. On remarque que ça arrête à 0.06, à la fin de 0.6, donc 600 millisecondes. Il reste 7, 8, 9. Alors, j'en ai pas de besoin. Donc, mon animation ici va être 0.7 secondes. Il va avoir une durée de 0.7 secondes. Et si je l'exécute, je m'en vais à 0, je l'exécute, on voit une perte d'animation. Le surplace, ben, c'est une animation, le idle, c'est une animation qui boucle. Donc, il va tout le temps jouer. Je vais activer le bouclage qui est au bout ici. Maintenant, je peux le faire jouer et je vois l'animation de mon personnage en temps réel. On va rajouter une animation pour le run. Donc, je vais aller, encore une fois, je vais créer une nouvelle animation. Je vais faire nouveau. Je vais faire run. Remarquez, hein, c'est bien important. Moi, je l'écris avec un R majuscule. C'est toujours important de garder la même convention pour l'ensemble pour ne pas mélanger les programmeurs. Pour ne pas vous mélanger quand vous allez commencer à programmer. Donc, j'ai mis run. Je vais ajouter une piste. Piste de propriété. La propriété dans sprite, je vais aller chercher frame. OK. Donc, run, c'est quand le personnage marche en fin de compte.
Le run, je vais aller me mettre à 0, le sprite déjà sélectionné. Je vais aller avancer mon animation, mon frame, jusqu'à temps que j'arrive au run. Donc, je suis bien dans le run. Ouais, je suis dans le run. Donc, ce que je fais, je m'en vais aux premières images du run. Je clique sur plus encore, jusqu'à temps que j'arrive à plus d'images. Donc, on voit ici, ça l'a arrêté. Je vais ajuster mon temps pour que ça respecte le nombre d'animations. Dans mon cas ici, c'est 0.6 secondes. Je fais 0.6. Je vais courir, ben, c'est une animation qui est bouclée parce que le personnage va tout le temps courir, on va tout le temps prendre la même animation. Donc, je vais activer le cycle et je clique sur plus et mon personnage maintenant court. C'est pas le fun, ça, c'est super le fun. Maintenant, on est rendu au saut. Pour le saut, on va séparer l'animation en deux. En effet, parce que regardez bien, le saut, si je m'en vais dans le jump, on remarque mon saut que il y a deux parties dans l'animation. Il y a la montée, l'impulsion du saut, puis ensuite la chute libre. Donc, le 0 à 2, ça va être l'impulsion, le saut, et 3, 4, on va les utiliser pour la chute. Pourquoi on va faire une chute, le fall? Simplement parce que si je tombe d'un précipice, ben, je vais animer le fall. Je vais utiliser le fall. Donc, on va aller dans le sprite, on va observer dans quel frame commence le saut. OK, le saut commence à 18 et s'en va jusqu'à 22. OK, donc, je vais aller dans mon Animation Player. Je vais créer une animation nouveau pour le saut qu'on va appeler Jump. Acheter une piste de propriété, Sprite, OK, Frame. Maintenant, à mon frame, ce que je vais faire, je vais resélectionner mon sprite. Je vais aller, j'ai dit tantôt, au sprite 18. Hein? Ouais. 18, je reviens en bas. OK, c'est pas ça. OK. Donc 18. 1, 2, 3. Même le 3, je me pose la question si le 3 ne devrait pas être dans le fall. On va laisser le même. De toute façon, ça ne paraîtra pas beaucoup. Au niveau du temps, ben, c'est 0.3. OK. Puis là, ce n'est pas une animation qui boucle. Parce qu'elle, elle monte, il monte une fois, puis après ça, ça s'arrête. Donc, je vais juste le faire jouer vite, vite, rapidement. Youp. OK, ça fonctionne très bien. Oups, j'ai accroché un bouton. 1, 2. OK, non, c'est bon. 1, 2, 3. Donc, je vais rajouter un nouveau. Après ça, j'ai Fall. Pouf. Fall, ajouter une piste de propriété. Sprite Frame. Fall, qui est l'animation, le sprite 21, 22. OK. Donc, 21, 22. Durée 0.2 secondes. Ça ne cycle pas. On va ajouter les autres animations. Donc, les autres animations qui nous manquent dans le sprite. Si on regarde rapidement dans le sprite, il y a les attaques 1, 2, 3. 1, 2, 3, il y a la mort, donc dead. J'essaie de voir si on est capable de le voir d'une façon rapide, les animations. Donc, j'ai une attaque ici, j'ai une deuxième attaque, puis j'ai une troisième attaque avec le bouclier, je dirais, puis j'ai la mort. Donc, on va y aller avec ça. Donc, au niveau de mon Animation Player, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle animation. Je vais faire un nouveau attaque. Désolé pour les petits bing-bing. Donc, attaque 1. Je vais les appeler attaque 1, OK, tout simplement. Là. Attaque 1, attaque 2, attaque 3. Donc, nouvelle piste. Propriété. En passant, je vais accélérer parce que je vais accélérer l'animation parce que c'est du pareil au même. Puis en passant, les attaques ne bouclent pas. Maintenant que les animations sont terminées, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir les tester. Donc, j'ai juste à tester, voir mon personnage s'il fonctionne bien dans les attaques. Je fais chacune de mes attaques. 1,
2, 3. Jump, jump, fall, et voilà. Donc, tout semble fonctionner. Donc, qu'est-ce qui va nous manquer là maintenant? OK, là, dans ce qui va nous manquer, l'Animation Player il est terminé pour l'instant. Ce qu'on va avoir besoin maintenant, c'est le troisième nœud qui est le Animation Tree. Le nœud Animation Tree permet de contrôler les animations qui sont dans l'Animation Player. Donc, on a notre Animation Player, on a plusieurs animations. L'Animation Tree va permettre de les contrôler. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va aller sélectionner notre player, le nœud player. On va rajouter un nouveau nœud, Animation Tree. Enter. Maintenant, il y a un petit logo dessus pour ce qui nous indique, hey, c'est quoi ton Animation Player? Donc, dans notre cas, ce qui va nous intéresser pour le Animation Tree, c'est d'animer l'Animation Player, comme je l'ai dit. Il y a différentes façons d'animer le Animation Player. Dans notre cas, on va utiliser la machine à état fini. Bon, il y a beaucoup de théories à ce sujet-là, la machine à état fini. Je vous invite d'aller regarder sur Google machine à état fini pour en apprendre davantage. La première étape, ça va être une fois qu'on a notre animation tree, ça va être de sélectionner le tree root, dont la racine, c'est ce qu'on veut avoir. Nous, dans notre cas, c'est Animation Node State Machine. Animation Node State Machine. Maintenant, la Animation Player, on va assigner notre Animation Player. On a juste un Animation Player dans cette scène-là. Donc, Animation Player, je le sélectionne. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, je vais juste réajuster mon affichage pour l'agrandir un peu plus. Donc, je vais réajuster, je vais amener ça un petit peu plus grand. On a notre tableau de bord, je dirais, ou notre workspace, dans lequel on va rajouter les différents états. C'est la première fois que j'utilise ce terme-là. Dans l'état, dans machine à état fini. Donc, les états qu'on a de notre personnage, ça va être quoi? Ça va être idle, donc sur place. Il va pouvoir courir. Il va pouvoir faire attaque 1, attaque 2, attaque 3. Il va pouvoir sauter, tomber, ou encore dead. Donc, mourir. Donc, on va commencer par la base qui est ajouter une animation. Je clique droit dans le fond, je fais ajouter une animation. Je vais commencer avec le idle. Je sélectionne idle. En cliquant sur le play, je devrais le voir animé. Évidemment, je ne le vois pas animé. Pourquoi? Animation Tree est inactif. Ah, ok. Je vais activer mon Animation Tree. Donc, voyez-vous, mon idle, mon personnage, il joue. Il est dans l'état idle. Je vais rajouter une nouvelle animation. Run. OK. Donc, je vais ajouter mon run. Je clique dessus. Mon personnage court. Voyez-vous, c'est le fun à avoir ce petit nœud-là. Ça nous permet d'animer notre personnage rapidement. Donc, on va commencer par quelque chose de base. Donc, l'attaque numéro 1. Donc, si j'attaque 1, hop, puis là, il est gelé. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans mon cas ici, c'est une attaque 1. C'est une animation qui ne boucle pas. C'est pour ça qu'il a joué, puis c'est fini. Comment il va falloir régler ça? Ben, dans le jeu, quand le bon personnage va attaquer, il va passer du mode de l'état idle à l'état attaque. Ensuite, il va falloir qu'il revienne dans l'état idle. Donc, on va rajouter ce que l'on appelle des transitions. Le bouton de transition, c'est comme le triangle avec une petite ligne dessus, donc c'est une flèche en fin de compte. Je vais cliquer dessus, je vais sélectionner idle et je vais aller pointer vers attaque. Maintenant, ce qui va arriver quand je vais cliquer sur, je vais resélectionner le bouton de sélection, je vais cliquer sur idle. Puis là, quand je vais cliquer sur attaque, pouf, il gèle encore. Ah, il manque une autre transition. Pourquoi? Ben, la flèche, elle va juste d'une seule direction. Donc, il passe de idle, il s'en va à attaque 1. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de rajouter l'autre transition pour revenir à idle. Donc, vous voyez, là, maintenant, j'ai deux flèches. Là, si je l'active encore une fois, je clique sur. Je vais sélectionner, je vais mettre en mode sélection. Je clique sur idle, je clique sur attaque. Pouf, il gèle encore. Ce qui arrive, c'est que là, on n'a pas donné le signal pour revenir automatiquement sur idle. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il faut que je sélectionne la transition
Et ensuite, ce que je vais faire, c'est switch mode. Switch mode, c'est la façon qu'on va que l'état va transiter vers le idle. C'est après l'animation, at the end. Donc, après l'attaque 1, tu vas aller vers l'idle. Puis, on va activer le auto advanced. Donc, ce que ça va faire, regardez bien. J'attaque, il revient idle. J'attaque, il revient idle. Voyez-vous, c'est naturel sur le personnage. Pour le run, le run, je vais courir, mon personnage va courir, mais il peut aussi revenir de run à idle. Donc, je vais faire aussi une flèche vers le bas. Pour la transition, ce qui va arriver, c'est qu'on va le laisser à immédiate parce que c'est dans le code qu'on va le changer, ça, plus tard. Donc, ce qui reste à faire, c'est que là, on va rajouter les autres états, puis je vais accélérer ça, puis après ça, je vais revenir avec vous. Donc, j'ai rajouté toutes mes animations que j'avais. Bon, qu'est-ce que j'ai à remarquer là-dedans? Là-dedans, j'ai attaque 1. Je peux les tester. Attaque 1, attaque 2, attaque 3. J'ai mon saut. OK. J'ai fall 2, qui se passe absolument rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis j'ai dead. Euh, donc, dans ce cas ici, ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on a de spécial? Le jump. Remarquez le jump, comment il est fait. Le jump, comme j'ai dit tantôt, il est séparé en deux animations. Donc, jump, ensuite il fall. Donc, quand il va avoir son impulsion, une fois que l'impulsion est passée, on va tomber en mode chute. Puis ensuite, une fois que la chute est faite, il va tomber en mode idle. OK? Le fall, lui, il s'active pas. Ben, il s'active, mais il revient pas de suite, tout simplement parce que lui, je vais le faire au niveau de la programmation. OK? D'ailleurs, je vais le renommer aussi. Est-ce que je peux le renommer directement? Ouais, je vais le renommer pour Fall 2, mais je vais l'appeler Falling, juste pour cette animation-là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi pour ça? Euh, oui, il y a le dead. Le dead, voyez-vous, il y a juste une flèche parce que c'est la flèche de la fin, c'est l'état de fin. On ne pourra pas revenir à Idol, le personnage, il est mort. Donc, ce que je vais faire, c'est que, regardez ici, je peux définir l'animation comme étant une fin. Donc, je dis que c'est la fin, mais je peux aussi définir le début. Donc, Idol qui va être celui-là démarré. Donc, excusez, le personnage, quand je vais l'afficher pour la première fois, il va être en mode Idle. OK, quand il va redémarrer. Donc, on a notre sprite, notre animation player, puis notre animation tree. Tout est complété. Là, qu'est-ce qu'il va rester à faire? C'est au niveau du code. Donc, je vais amener ma fenêtre de code actuelle. Donc, voici le code dans l'état qu'on l'avait laissé la dernière fois. Voyez-vous, on a comment dire, c'est relativement simple, pas beaucoup de code, mais là, on a beaucoup d'états à gérer, fait qu'on va avoir beaucoup de modifications à apporter au niveau du code. Euh, donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de changer le sprite pour aller chercher le nœud sprite tout simplement. OK? Donc, on va changer ce sprite-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une variable, une référence à la machine à état fini. Donc, je vais l'appeler state machine. OK? Qu'on va aller récupérer. On va la récupérer dans le unready. Donc, je vais avoir func ready. OK? Puis là, je vais aller faire state machine égale animation tree. Animation tree. Puis, on va aller chercher get. Le paramètre, là, on va aller chercher le bon paramètre. Ce que je veux, c'est le nœud de base. Donc, le nœud de base, animation player, animation tree. OK. Mon nœud que je vais aller chercher, c'est mon tree root qui est là. Ma machine est finie, excusez. Je vais mettre ma souris sur playback. Puis ça donne le nom de paramètre. Du paramètre, c'est parameters/playback. Donc, je vais aller récupérer ce nœud-là. Parameters/playback.
playback. Fait que ça me donne une référence à ma machine à état fini. Au niveau du code, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais juste modifier mes calculs pour les mettre juste à la fin ici. Donc, qu'est-ce que j'ai à avoir là-dedans? J'ai mes inputs ici. Je m'en scrape. Bon, au niveau des états, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Je vais avoir besoin. J'ai principalement deux états, deux types d'états. J'ai les états au plancher et les états dans le ciel. Donc, commencer par les états au niveau du plancher. Donc, is on floor, c'est correct. La direction, ça égale pas 0. Ce que je vais faire au lieu de faire sprite.play, c'est là que le state machine, on va changer l'état du personnage. Je vais aller faire state machine. Set point travel. Je vais vous expliquer pourquoi le travel. S'il n'est pas à 0, ça veut dire qu'il run, qu'il court. Puis je vais copier ça. Pouf. Puis je vais mettre ça ici. Puis je vais mettre idle. OK. Donc, j'explique comment ça fonctionne. Le state machine, si je reviens ici, ce qui arrive, c'est qu'on utilise le mot-clé travel. Travel, ça veut dire quoi? Voyager. Ce que ça permet de faire, c'est que si je suis, par exemple, en run, puis je jump, OK, je passe de run à jump, Godot, ce qu'il va faire, l'animation tree, ce qu'il va faire, il va un algorithme qu'on appelle l'algorithme A-star, va trouver le chemin le plus court pour aller vers jump. Donc, il va transiter vers jump, il va voyager de l'état run vers le jump. Et ensuite, s'il va aller à phase, il va revenir à idle, puis si je cours, il va continuer à courir. OK? Donc, c'est pour ça qu'on utilise le terme travel. Donc, j'ai mon jump, mon idle. Je vais aller modifier le unhandle input. En tout cas, celui-là, je vais aller le modifier. OK? Puis je vais le mettre aussi dans le if ici. Au lieu d'avoir le jump à l'extérieur, je vais juste le mettre à travers mon on floor. Donc, ce que je vais avoir ici, je vais faire if input, c'est pas merveilleux ça? UI jump, je l'ai appelé jump. Je l'appelais juste jump. Donc, if, non, c'est pas get action string pantoute, c'est get is action just pressed, jump. Fait que si je viens juste de sauter, ce que tu vas faire, c'est que je vais aller chercher velocity.y, puis je vais lui donner la force de jump, puis après ça, state machine travel à jump, tout simplement. OK? Ensuite, ce que je vais faire if input is action attack. Ah, est-ce que j'ai rajouté les attaques? Je pense que je n'ai pas rajouté les attaques dans mes inputs. Je vais aller voir ça. Donc, dans mes attaques, projet paramètres de projet, les contrôles, est-ce que j'ai attaque là-dedans? Je n'ai pas d'attaque. Donc, je vais rajouter mes attaques ici. Donc, je vais aller, ce que j'ai fait, là, juste pour être certain que vous le voyez, là, paramètres du projet, contrôle, puis je vais rajouter attaque 1. En passant, ça n'a pas besoin d'être les mêmes noms que les animations. C'est juste pour être consistant que j'utilise les mêmes noms. Là. Attaque 3. Jump, il est là. OK. Donc, je vais rajouter attaque 1. Touche physique, ça, j'en mets une. Mettez celle qui vous convient. Oups. Désolé. Touche physique. Donc, je mets J. J. Touche physique. K. Puis, touche physique. L. Ah, puis je vais rajouter, tant qu'à être ici, je vais avoir dead pour un suicide, mettons. Je vais mettre suicide pour faire tuer mon personnage, juste pour montrer l'état de la mort pour l'instant. Donc, suicide, touche physique, je vais mettre Shift Q. Ça pour être sûr de ne pas l'accrocher pour rien. Donc, Shift Q pour faire le suicide. OK. Je vais revenir à mon code. OK, donc si j'ai run, si j'ai jump, ça c'est fait. Maintenant, j'ai dit attaque 1. Si tu fais attaque 1, tu vas travel à attaque 1. Je vais juste aller voir attaque 1, 2, 3, ça s'écrit comme ça. OK, juste pour avoir la bonne orthographe. Ensuite, je vais faire un return. Je vais expliquer un peu pourquoi je fais un return. Tout simplement que une fois que j'attaque, je ne veux plus
je veux pas me déplacer. Mon personnage ne se déplacera pas pendant qu'il attaque. Il va arrêter, faire son attaque, puis après ça, je continuerai. OK? C'est pas le type de jeu que je voulais avoir des attaques, des animations bien poussées. Là. Donc, je vais faire un pied-coller pour les autres attaques. Attaque 2. Attaque 2. Là, je vous avise tout de suite, là, sur les vrais programmeurs, vous savez qu'il y a des affaires qui sont plus avancées que ça, là, pour la gestion des machines à état fini, mais pour ce niveau-là, on va garder ça tel quel. Euh, donc, j'ai attaque 3. Ensuite, le 4 il est fait. Puis, pas le 4, mais après ça, il va me rester la mort. La mort. La mort. Donc, if input. Da, 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 je l'ai appelé Suicide. Oh, je ne me rappelle plus, j'ai mis un S majuscule ou un S minuscule. Juste par rapport à ça, je l'ai appelé avec un S minuscule. Je vais mettre un S majuscule pour être consistant. Cohérent. Donc, Suicide, attaque ici, ça va être Dead. Puis le dead, ce qui arrive là, si je fais un return, ça ne marchera pas. Il va falloir que je dise à mon système qui est mort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une valeur booléenne. Donc, valeur booléenne que je vais appeler is dead. Je vais l'appeler false parce que tu n'es pas mort par défaut. OK. Puis, ce que je vais faire ici, je vais faire en partant dans ma boucle, if is dead, return. OK. Fait qu'il est à false. Puis, si j'arrive ici, je vais faire is dead. True. OK. Fait que je devrais être pas si pire avec ça. Euh, donc, on va essayer ça. J'exécute ça. Pouf. Bon. Pouf, pouf, pouf. OK. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe ça? Donne-moi un instant, je vais aller voir ça. Bon, après une douzaine de minutes pour avoir recherché ce que j'avais comme problème, c'est parce que dans mon code, j'avais deux fichiers, puis mon player n'était pas associé au bon fichier, était associé à mon fichier C Sharp. Donc, dans mon cas, là, maintenant, une fois que c'est réparé, c'est ici, j'ai attaché le mauvais script. J'avais un mauvais script qui était attaché, donc là, je vais attacher mon GD Player. Donc, une fois ça c'est fait, je vais pouvoir l'exécuter, mon projet. Puis là, on voit que mon personnage s'anime très bien. J'essaie mes touches. Les attaques fonctionnent. Quand que je saute, il saute. Mais quand je tombe, sans sauter, ça ne fonctionne pas. Donc, il reste quelques éléments dans mon code à améliorer. Donc, j'ai fait la mort la dernière fois. Donc, is dead. On ne l'a pas testé, on le testera après. Là, j'ai just press. OK, ici, j'avais tantôt, là, en corrigeant, j'ai enlevé le just press, là. Mais il faudrait enlever ici pressed, puis pressed aussi pour les attaques. Ensuite, just press suicide, ça c'est correct. Mes attaques fonctionnent. Qu'est-ce qui reste à faire là-dedans? Bon, ça, mes gravités, toutes ces affaires-là, les déplacements sont bons. Bon, ça, c'était les états sur le plancher. Il reste l'état hors plancher. Donc, l'état hors plancher, ben, en réalité, qui est déjà dans le ciel. Quand est-ce qu'on détermine s'il est en chute libre? C'est lorsque son Y, sa vitesse en Y, est plus grande que 0. Donc, velocity, je vais faire if velocity.y est plus grand que 0, ce que tu vas faire, tu vas chuter, en fin de compte, state machine.travel falling. C'est comme ça que je l'ai appelé, je crois bien. Je mets dans Animation Tree, Falling. Donc, s'il tombe, là, il peut revenir à Idle, parce que là, dans cette vidéo-là, on ne prendra pas en considération la mort, etc. On prendra ça dans une autre vidéo. Donc, à partir de là, je crois bien qu'on ait complété l'ensemble du projet pour aujourd'hui. Donc, l'amélioration du projet avec le Animation Tree. Donc, si je regarde,
ici, je peux sauter. Mon personnage saute. Quand il tombe, l'animation de chute apparaît. Ouh, il est parti. Donc, puis il reste aussi la mort. Donc, dans mon cas ici, si je fais Shift Q, pouf, mon personnage est mort et je ne peux plus jouer du tout avec le clavier parce que j'ai dit qu'il était mort. Donc, en partant, s'il est mort, je sors du process et je pourrais récupérer le process pour, par exemple, partir une nouvelle scène, faire un game over, faire quoi que ce soit. Donc, un recap vite vite. Les nouveaux nœuds, Sprites, Animation Player, Animation Tree. On a du code au niveau du nouveau code. Donc ici, on va gérer la machine à état finie en allant récupérer le state machine, animation tree get avec parameters playback. Ensuite, je vais gérer mes deux types d'état sur le plancher et au sol et dans les airs. Donc, la méthode, c'est state machine.travel à run. Donc, voyage. Tu vas voyager d'un état à un autre. OK? Donc, ça permet de. Si j'ai plein de sous-états dans mon graphe, ben, ça va voyager jusqu'à temps que j'arrive au bon état. Ensuite, j'ai le is dead. J'ai le falling si mon y est plus grand que 0. Et par la suite, ben, j'ai pas mal terminé. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Puis, je vais avoir une suite à cette séquence-là, où on va avoir la mort, le respawn éventuellement. J'aimerais avoir des ennemis aussi. Donc, d'autres éléments. Donc, sur ce, à la prochaine.